Oups, ça n'a pas marché. Bon. Ici, on a des applications, des simulations sur un site web qui s'appelle FET. Donc, vous pouvez y aller vous-même, puis aller explorer. Il y en a plein. Je veux dire, je vais en mettre des liens ici et là. Ça, c'est juste pour vous faire un rappel sur les champs magnétiques d'un aimant. Donc, on voit que le pôle, le nord et le sud sont alignés et les lignes vont varier. Et puis, si j'approche ça près d'une boussole, on voit la boussole affectés par le champ magnétique. Donc, ils vont suivre les lignes qui sont générées. Puis oui, tu peux augmenter la force ici. Ici, c'est un aimant beaucoup plus fort. Et on voit que les lignes de champ sont un peu plus intenses. OK? On parle de bobine de fil ici. Les petits points bleus, ce sont des électrons. Si je prends mon aimant et je l'apporte et je la bouge, c'est vraiment le changement de ligne de champ magnétique qui va faire bouger mes électrons ici. Donc, si je vais augmenter ici, je vais montrer aussi la tension. Donc, ça se fait pousser dans quelle direction les électrons. Et on peut même augmenter le montant. Oh, ça c'est cool, je ne savais pas. On va augmenter le montant de bobines. Donc, quand j'ai plus de bobines, je vais avoir un plus grand courant créé. On voit que quand je vais dans une direction versus l'autre, la tension va d'un bord et de l'autre. OK? Maintenant, si j'augmente ça, qu'est-ce que ça fait? Ça bouge du plus moins? C'est un peu dur à dire. Ouais. Donc, plus que le cercle est petit, plus que le courant va être grand ou les électrons vont être affectés parce qu'ils sont juste plus près des lignes de champ magnétique ici. Donc, on a besoin d'un aimant, on a besoin des fils pour que les électrons se font affecter par les champs magnétiques de ton aimant. OK? Ça s'appelle l'induction électromagnétique. Si je bouge un par rapport à l'autre, je vais obtenir un changement, un courant dans le fil conducteur. Et c'est le même qu'on fait toute notre électricité dans toute la planète. On a nos génératrices, c'est des grandes aimants, des aimants qui sont plus grosses qu'une salle. Et puis à l'intérieur, on a des bobines de fil qui bougent sur un axe. Les turbines sont attachées à ça. Donc, on a quelque chose qui fait tourner la turbine, une hélice, OK? Et puis, ça, c'est connecté à un paquet de soit des aimants ou des bobines de fil qui, essentiellement, va créer du courant. OK? Donc, ici, on voit qu'une batterie qui crée un courant électrique va créer un champ magnétique. Donc, si je diminue, on voit que les lignes de champ magnétique vont diminuer ici. OK? Donc, c'est pas là. Je peux arrêter ça? Ah, OK. Si j'arrête là, si je mets aucun, vois-tu, il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'aimant de champ magnétique. So, si je vais dans cette direction ici, les petites lignes rouges et blanches sont enlignées toutes rouges à la droite. Si je vais dans l'autre direction, les lignes, donc le nord va pointer dans l'autre direction. OK? Le courant va dans une direction, le courant va dans l'autre direction. Ça va pour ça. Donc, les composantes essentielles pour créer un électroaimant. Tu as besoin du courant, donc une pile. Tu as besoin d'un fil conducteur qui va être enroulé de façon à créer le champ magnétique. Okay? Et tu vas avoir besoin, évidemment, un morceau de métal à l'intérieur ici. Okay? Si tu n'as pas de morceau de métal qui peut se magnétiser, comme le fer, le cobalt, le nickel, okay? Cobalt, nickel, iron are the main ones that can be magnetized. The rest really can't. The inside of it can't just line up in order to magnetize. Et donc, avec ces trois composantes-là, courant, fil métallique et aimant, non, excuse-moi, pas un aimant, ça fait l'aimant. Donc, un clou, un fil métallique et un courant. OK? Donc, un barre de métal, du fil autour avec une pile, c'est ça qui va créer un électroaimant. Ici, c'est les transformateurs. Donc, ça l'explique juste un petit peu que si j'ai un aimant ici, je peux créer
un courant s'il y a un mouvement constant, OK? Dans le cas ici du courant alternatif, donc le courant créé par les centrales électriques, on n'a pas besoin de bouger parce que ça change constamment de direction, le courant, et donc il crée des champs magnétiques qui sont en mouvement constant. Et donc, si j'approche un autre fil à côté d'un courant comme ça va générer automatiquement de l'électricité à cause de les changements de champ magnétique. OK? Donc, comment on gère l'électricité à partir d'un autre fil en quelque part d'autre. C'est vraiment un concept intéressant, créer une énergie comme ça à partir d'une autre source d'énergie. Maintenant, les génératrices, comme j'ai dit, c'est toute l'électricité qu'on obtient à part des panneaux solaires et des piles. Okay? Toute l'électricité qu'on obtient, c'est à partir de génératrices. Et pour qu'une génératrice fonctionne, on doit avoir du mouvement. Okay? On doit bouger un aimant. Je vais montrer les lignes show field. Okay? Et cet aimant-là crée des champs magnétiques qui bougent constamment. Ou on fait bouger les fils métalliques. C'est un ou l'autre. OK? Donc, une génératrice, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin des aimants puis tu as besoin des bobines de fil. Tu les mets ensemble, un bouge par rapport à l'autre, donc souvent c'est sur un axe. Et voilà, tu fais du courant et c'est de même qu'on fait tout le courant sur la planète. Et c'est ça que je vais vous montrer. Merci. Oh, si j'augmente, évidemment, la tension ou le mouvement, ça va augmenter l'électricité. OK? Et voilà.